une belle brochure de démission en cascade qui sonne là, comme une fin de règne au PPRD. Avoir ce navire tant décrié qui file droit vers les rapides de la cataracte, dans fleuve Congo en ébullition, tout porte à croire, et par tant d'illustrations que ce régime est plus porté par la mauvaise foi que par le bon sens, sans quoi il n'y aurait pas autant de vagues ce dernier jour. Et nous porte là son lot d'incompréhension comme un défi de ceux qui, hier, partageaient encore l'assiette au beurre, une débandade en vue de ce qui s'opère, ou tout simplement un virage, mais à 180 degrés pour nous éviter le pire de ce qui était prévu, ce chaos tant annoncé de la balkanisation de la République démocratique du Congo, et que la fosse commune de Maloko a fauché au passage par son caractère criminel d'un crime contre l'humanité. Oui, étant habitués à ce genre de choses, nous ne serions pas surpris. Voilà qu'au point qu'ils ont dévoilé là leur calendrier caché de la balkanisation de la République démocratique du Congo, en lançant à tout azimut leur compte à rebours par un morcellement des provinces qui passent de 11 à 26, un véritable coup de force qui témoigne là simplement de leur mauvaise foi. Et le comble, ils disent n'avoir pas l'argent pour organiser les élections des gouverneurs. Et c'est un aveu d'échec qui vient simplement corroborer nos propos. Une fois de plus, nous les avons pris la main dans le sac après la fosse commune de Maloko. Oui, voilà comment nous sommes en train de démonter pièce par pièce leur logique et leur fin cachée. Ils ont voulu faire régner la terreur pour durer dans le temps, mais jamais ils n'auraient imaginé une seule seconde ce cas de figure qui leur retourne comme un boomerang au point qu'ils vont même jusqu'à intimider ceux qui viennent de les désavouer. On a beau être maître du jeu, maître des coups tordus, mais vient un moment où juste cause vous déloge de vos certitudes. On ne peut pas être plus intelligent qu'un peuple qui se plaint. Vous savez, et je veux vous citer quelques exemples. Hitler s'était pris pour un demi-dieu. Il en a fait une amère expérience. Staline s'en est frotté. On a vu ce que ça donnait. Le Duce Mussolini a perdu là ses illusions pour s'être fait passer pour un mystique. Nicolas Ceausescu s'est vu trop grand pour son pays. Pol Pot n'était pas un demi-dieu. Ben Ali et les autres ont aussi fait illusion. Mais très vite, le peuple les a défaits. Le peuple a toujours fini par avoir raison. C'est un tort que de croire qu'on peut défier impunément le peuple. Et je salue au passage la bravoure du peuple burkinabé et la démonstration de force des combattants en tant que force de résistance ce samedi 19 septembre 2015 à Paris. Face à ce régime de tous nos malheurs, vous savez, la brochure reste exhaustive du fait
des rebondissements à venir qui ne seraient tardifs, et de ces rebondissements en cascade qui nous tiennent parfois en haleine sur la toile, mais pas forcément pour ce que l'on croit, à moins que ça ne soit là que du cirque, ce qui pourrait s'avérer aussi vrai. Mais qui vivra verra, et même dans le tragicomique, nous serons là pour ne pas leur laisser faire. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois,